OK, alors aujourd'hui, système respiratoire. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir tous les organes impliqués dans le système respiratoire, les rôles, et puis plusieurs autres caractéristiques reliées à ce système. Il y a un beau vidéo YouTube si vous voulez aller écouter ceci en préalable. Alors, voici un peu un résumé du système respiratoire, des différentes parties. Donc, ça commence avec le nez en haut, ici. Dès qu'on est à l'intérieur du nez, on a la cavité nasale. Et ensuite, on a nos sinus. Et là, ça devient le nasopharynx, qui devient le pharynx. Et là, si on descend un petit peu plus loin, c'est comme vraiment petit, là. Là, on a l'entrée ici pour la trachée. Donc, on a notre épiglotte qui est juste là. On a notre trachée. On a le larynx juste au début de la trachée. Et ensuite, la trachée se divise en deux bronches, la branche de droite et la branche de gauche. Les branches se séparent en plusieurs bronchioles ou bronchioles. Et au bout des bronchioles, on a des petits sacs qui s'appellent des alvéoles. Puis dans les alvéoles, on peut les voir ici, là. OK, donc les alvéoles ici, c'est tous des petits sacs. Et c'est là que l'échange d'air se fait. Donc, l'oxygène passe de l'air et rentre dans le sang. Et là où le CO2 du sang passe dans les poumons. On va voir ça un peu plus en détail. Donc, on va commencer à parler des parties supérieures du système en parlant des différentes parties puis de leurs fonctions. Donc, ça commence avec les narines. L'air entre dans les narines pour entrer dans la cavité nasale. Ensuite de ça, juste au début de la cavité nasale, on a des cornets nasaux puis de l'épithélium. L'épithélium, c'est une sorte de tissu qui va servir à réchauffer et humidifier l'air qui rentre. Okay? On ne veut pas avoir de l'air trop froid ou trop sec parce que ça pourrait endommager le tissu de tes poumons. C'est pour ça que quand tu es à l'extérieur et qu'il fait froid, c'est important de respirer par ton nez afin de réchauffer l'air le plus possible par ta bouche. Elle va moins se réchauffer. Ensuite de ça, l'air va passer dans tes sinus et là, ça va descendre dans ton nasopharynx, puis ensuite dans ton pharynx qui est rendu comme ici. Donc, on a vu que c'était un espace commun entre le système digestif et le système respiratoire. Donc, la nourriture passe par là, le bol alimentaire et aussi l'air. Ensuite de ça, il y a une petite ouverture qui s'appelle la glotte, qui est le début du tuyau qui va te rendre au poumon. Puis, il y a l'épiglotte qui va boucher la glotte lorsque la nourriture passe. Fait qu'on avait déjà vu que la nourriture, il faut qu'elle rentre dans l'œsophage qui est derrière. L'air, elle, doit rentrer dans la trachée. Donc, l'épiglotte vient choisir si elle va boucher ou pas les tuyaux. Alors, l'épiglotte, elle, va empêcher la nourriture de rentrer dans la trachée. Juste après la glotte, tu as une petite partie qui s'appelle le larynx et c'est là qu'il y a tes cordes vocales. Donc, les muscles du larynx vont se contracter, se rapprocher. Ça va vibrer une contre l'autre et c'est ça qui va faire notre bruit de notre voix. Donc, on le voit ici, on a nos narines, ça rentre dans les fosses nasales. C'est là que l'air se fait réchauffer et humidifier. On a notre nasopharynx juste ici, qui devient notre pharynx. Ici, on a notre épiglotte. On a notre glotte, qui est l'ouverture ici. Et notre larynx juste au début avec nos cordes vocales. Et finalement, on a la trachée, qui est un long tube, quand même assez flexible. Puis c'est tous des demi-cercles de cartilage. C'est pour ça que c'est comme comme ça. OK, c'est tous des demi-cercles de cartilage, comme ça. Puis toutes ces voies-là, toutes les parties de la partie supérieure du système respiratoire, il va y avoir beaucoup de mucus, donc du rhume, genre, du liquide. Il faut tout emprisonner les poussières, les bactéries. On ne veut pas que ça descende dans les poumons. Ça fait qu'il y a aussi beaucoup de cellules ciliées qu'on appelle. Donc, c'est des cellules avec plein de petits cils, des poils. Puis ça aussi, ça sert à repousser les poussières. Alors, quand tu éternues, souvent, c'est pour sortir du mucus qui est sale de ton nez. Quand tu as la grippe aussi, tout le mucus qui sort, c'est pour essayer de tout faire sortir les bactéries puis les poussières de ton nez parce qu'on ne veut pas que ça descende dans tes poumons.
Après la trachée et plus bas, on est rendu dans les voies respiratoires inférieures. Donc, la trachée, qui est un long tube, va se diviser en deux tubes qu'on appelle les deux bronches, la branche de droite, la branche de gauche. Puis chaque branche, elle, c'est elle qui rentre dans chacun des poumons. Ensuite de ça, la branche va se défaire en plusieurs petits tubes qu'on appelle des bronchioles. Donc, c'est des petits segments qui vont s'orienter un peu partout. Puis là aussi, il y a des cellules ciliées avec des petits cils, puis il y a encore un peu de muqueuse pour enlever les bactéries et la poussière. Ensuite de ça, les bronchioles vont devenir petites, et le bout des bronchioles va nous apporter aux alvéoles. C'est comme des grappes de raisin, là. Et c'est comme un chat avec plein de petites bulles. Puis c'est dans les alvéoles que va vraiment se faire l'échange gazeux. L'oxygène des poumons va pouvoir rentrer dans les vaisseaux sanguins. Puis le CO2, le dioxyde de carbone qui est dans les cellules, va pouvoir sortir du sang et rentrer dans les poumons pour être expiré. OK? On a parlé dans le système circulatoire des capillaires qui étaient des minuscules petits vaisseaux très minces avec une paroi très mince, mais autour des alvéoles, il y a une quantité infinie de petits capillaires qui va permettre ces échanges-là. Puis les échanges d'oxygène puis de dioxyde vont juste se faire par diffusion simple et des fois diffusion facilitée. Puis tout ça, c'est tenu en place par du tissu conjonctif élastique. Donc, c'est pas juste comme il y a comme une espèce de petit tissu qui tient tout ça à sa place, là, tissu conjonctif qu'on appelle. Élastique parce que faut que nos poumons puissent prendre de l'espace, donc il faut que ça puisse bouger. OK, alors ça, c'est les voies inférieures. Donc, on part de nos deux bronches. Les bronches deviennent des bronchioles. Les bronchioles vont nous apporter aux alvéoles qui vont permettre l'échange gazeux. Donc, ça, c'est un peu à qu'est-ce que ça ressemble au niveau de l'échange. Donc, ça, c'est une alvéole. Donc, regarde, sa paroi, c'est une seule cellule. Ça, ici, c'est de l'air qu'il y a là-dedans. Et sa paroi de l'alvéole se colle à une paroi de cellules au niveau du vaisseau sanguin. Alors, l'oxygène, rappelez-vous, le sang bleu qui manque de l'oxygène arrive avec son dioxyde de carbone. Il va envoyer le dioxyde de carbone dans l'alvéole, puis en même temps, l'oxygène va passer par diffusion et va se retrouver dans notre sang. Fait que là, maintenant, le sang va être enrichi en oxygène et appauvri, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de CO2, presque plus du moins. Donc ça, c'est le fonctionnement d'une alvéole. Donc, c'est minuscule. Pour parler un peu plus des poumons, ils sont divisés en lobes, qui est des parties. Donc, le poumon de droit a 3 lobes et le poumon de gauche a 2 lobes. Et autour des poumons, tu as une espèce de sac qui protège tes deux poumons qu'on appelle la plèvre. Donc, ça, c'est juste une couche de tissu protecteur autour de tes poumons. OK, donc les deux lobes, ici, tu vois un lobe ici et un lobe en dessous. Et ici, tu as un lobe là, un lobe dans le milieu et un lobe en bas. Chaque lobe a leur nom, mais ce n'est pas important pour biologie 2. Ça, c'est la différence entre le poumon d'une personne saine et d'une personne qui a fumé de la cigarette pour plusieurs années. Donc, on peut voir que ses poumons sont en très mauvais état. OK, alors, tes poumons t'aident à respirer. Donc, ils vont chercher principalement ton oxygène, puis ils vont rejeter ton CO2. Puis, tu as deux types de muscles qui vont aider à la respiration. Donc, tu as tes muscles intercostaux. Donc, ça, c'est entre tes côtes. Donc, il y a des muscles entre ça qui permettent de grandir tes côtes comme ça, faire de la place. C'est sur la face ventrale de ta cage thoracique, donc en avant ici. Puis, en dessous de tes poumons, tu as un diaphragme qui lui aussi va se contracter. On va aller voir une image. Donc, quand tu inspires, il va avoir la contraction des muscles intercostaux qui va faire que ça va lever ta cage thoracique un peu, faire plus d'espace pour l'air puisse rentrer. Puis ton diaphragme qui va aussi se contracter, qui va descendre en se contractant, puis ça aussi, ça va augmenter le volume de ta cage thoracique. En faisant ça,
ça diminue la pression d'air à l'intérieur. Ça fait que l'air, pour égaliser la pression, veut vouloir rentrer par ton nez et se rendre égaliser la pression qui est là-dedans. C'est ce qu'on appelle la dilatation des poumons. Donc là, ils se remplissent d'air. Ensuite de ça, tu fais l'expiration. Donc ça, c'est les mouvements inverses à l'inspiration. Alors, les muscles vont se dilater. OK? Alors, ils vont se relâcher, venir mou. Ça va baisser ta cage thoracique. Ça va monter ton diaphragme. Puis ça va créer une pression qui va être forte, qui va forcer ton air à sortir, ce qu'on appelle la contraction des poumons. Donc, c'est ton expiration. Alors, si tu regardes dans le dessin, ici, c'est à position neutre. Quand tu inspires, ton diaphragme, qui est le muscle en dessous ici, se contracte, ce qui fait descendre, ça fait plus d'espace. Et tous tes muscles intercostaux ici vont faire que ta paroi thoracique peut monter, peut se gonfler. Fait que là, ça va créer un manque de pression, l'air va rentrer pour équilibrer tout ça. Et quand tu expires, ben là, tes muscles se décontractent, ça fait monter ton diaphragme, ça fait pousser tes côtes, ça pousse, ça pousse l'air à l'extérieur. Ça se fait tout seul. OK. Il y a différentes capacités pulmonaires, c'est différentes statistiques, si tu veux, qu'on peut prendre sur les poumons. Si on parle du volume courant dans tes poumons, c'est juste le volume d'air que tu inspires puis que tu expires normalement. OK? Fait que si j'étais pour calculer le volume d'air quand tu inspires, quand tu expires, ça c'est ton volume courant. On a aussi le volume de réserve inspiratoire. Ça, c'est le volume de plus qui peut être inspiré. So, habituellement, tu prends des souffles normaux. Ça, c'est normal. Mais tu peux aller chercher un volume de réserve inspiratoire beaucoup plus grand si tu prends une grande inspiration. Tu fais. OK? Ben, la différence entre ton volume courant puis ce que tu as augmenté, ce que tu as mis de plus, c'est ton volume de réserve inspiratoire. Et même chose quand tu expires. Habituellement, tu expires une certaine quantité. Mais si je me force à expirer au maximum, je vais expirer plus d'air. Là, je ne pouvais plus expirer rien d'autre. Ça, c'est le volume de réserve expiratoire. Donc, c'est le maximum que je peux expirer. On a aussi la capacité vitale. Il faut tout le temps qu'il reste un certain volume d'air dans tes poumons. Sinon, si toute l'air sort, on dit que les poumons vont s'affaisser, puis ça arrête de respirer. C'est comme si ils s'écroulent eux-mêmes, qu'ils s'écrasent. Fait que la capacité vitale, il va tout le temps rester une certaine quantité de gaz dans tes poumons pour éviter l'affaissement des poumons. Puis, on a aussi une autre chose qu'on peut mesurer qui est l'efficacité respiratoire. Puis là, il regarde le rythme ou la vitesse à laquelle l'oxygène entre dans ton sang avec les alvéoles. Okay? Donc, ils peuvent rentrer plus vite ou moins vite. Donc, ça, c'est tous des instruments que si tu as des problèmes avec ton système respiratoire, ils vont aller mesurer pour être capable de trouver un diagnostic puis une solution. Donc, la respiration, ça se maîtrise. Tu es capable d'avoir une certaine influence, mais la nuit, il faut que tu continues à respirer quand même. Ça fait qu'il y a le bulbe rachidien, qui est une partie de ton cerveau, qui, lui, il va détecter dans ton sang si tu as trop de dioxyde de carbone. Si tu as trop de dioxyde de carbone, il envoie un influx nerveux à tes muscles, puis il dit « Hey, muscles, il faut vous contracter plus souvent, là. Contracte. Contracte à nouveau. Contracte à nouveau. » Puis ça va permettre au dioxyde de carbone de sortir, puis à faire rentrer plus d'oxygène.